Bonjour les vierges, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales pour votre mois de septembre. J'espère que vous allez bien les vierges, je vous souhaite un magnifique anniversaire. Et oui, ça y est, on rentre dans le domicile de la vierge, donc normalement c'est assez propice pour vous, donc on va voir ce que les cartes nous disent. Mais je me fais pas de soucis, donc voilà, excellent anniversaire, profitez-en, j'espère que vous allez être gâtés et que vous allez avoir beaucoup d'amour autour de vous, c'est bien le principal. Alors, pour ce tirage-là, comme d'habitude, 3 cartes du tarot. Énergie principale, positive et négative. On aura le 77 d'Aliaské, l'indigo oracle, un message de Marie et un message des fées. Hop, je suis un peu maniaque, ça va dans ce sens. Et je me permets aussi de vous rappeler que ce tirage il est général, qui ne peut pas correspondre à tout le monde, et que dans ce cas, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, à votre guise, ou les deux, comme vous voulez. C'est parti, on y va les vierges, énergie principale, vous êtes sur un 2 de denier. Alors le 2 de denier, c'est celui qui va nous donner envie de construire un projet. Voilà, on ambitionne quelque chose. On a, on va dire, avec l'as de denier, on va dire on a l'opportunité de créer quelque chose. Et avec le 2, eh bien justement, on va se projeter. On va essayer de trouver des partenariats, que ce soit pour signer un contrat associatif au sein du travail ou au sein... alors quand je dis associatif, c'est bien le fait d'être associé, hein. C'est pas du bénévolat évidemment, hein. Enfin, ça pourrait très bien d'ailleurs, c'est possible, hein. On recherche de toute façon à avoir quelqu'un à ses côtés pour pouvoir monter un projet quel qu'il soit. On peut être aussi en train de rechercher, pourquoi pas, un conseiller financier. Si vous avez envie d'acheter quelque chose, un bien, peu importe. Ça peut être se faire aider par rapport de façon juridique, si vous avez besoin de conseils juridiques. En tous les cas, on va essayer de chercher quelque chose qui va nous aider à construire le futur projet, d'accord? Après, on va passer sur un 3 de denier. Le 3 de denier, on essaye de construire, on se lance. Le 4, on stabilise. Donc là, avec le 2, vraiment, on va être sur tout ça. Je recherche quelque chose qui pourrait m'aider à mettre en place mon projet. Donc ça, c'est bien. C'est-à-dire que vous avez ce mois-ci au mois de septembre, et je pense que c'est pas dû au mois de septembre d'ailleurs, c'est depuis un petit moment, vous avez des idées en tête et là, vous avez envie de les mettre en place. Voilà, le mois de septembre, vous vous êtes dit, c'est bon, le mois de la rentrée, on y va. J'essaye de mettre en place les petites graines que j'ai dans la tête. On essaye de les planter, d'accord? Ensuite, on a le battleur. Et ben, le battleur, lui, c'est pas mal, hein. En énergie positive, c'est même très très bien. Le battleur, c'est quelqu'un qui est excellent au niveau du bagou. C'est un excellent commercial, un excellent vendeur. C'est quelqu'un qui est très intelligent, qui est très intuitif également. Qui est tranchant dans ses idées, qui a la force matérielle aussi de pouvoir faire ce qu'il veut. Finalement, c'est la seule carte des lames du tarot qui possède les 4 éléments sur sa table. C'est-à-dire qu'il a en lui la complétude, donc vraiment l'intelligence, le cœur, le mental et l'activité, l'énergie vitale, en lui pour pouvoir mettre à bien un projet. Donc finalement, il est extrêmement intelligent, il est extrêmement malin, il sait comment il va pouvoir déployer son énergie et il sait comment il va pouvoir mettre en place, d'accord? Donc vous allez être en position du bon vendeur pour moi les vierges. Vous avez quelque chose en tête et cette chose que vous avez en tête, vous allez le vendre. Vous allez trouver vos partenaires, vous allez convaincre vos partenaires, vous allez être dans la négociation, vous allez être dans cette palpitation du nouveau, quoi. On va chercher ce qu'on veut, vous allez chercher ce que vous voulez, quoi. Et ça va gagner. C'est-à-dire que vous avez pensé à votre projet, vous savez exactement ce que vous voulez faire. Ben maintenant, il ne reste plus qu'à. Ça y est, vous avez mis le pied à l'étrier, il suffit de se lancer. Donc ça, c'est bien. Excellente énergie. Je vous sens en confiance en vous. Je vous sens déterminé, plein d'énergie. Vous êtes vous êtes porteur. Vous êtes sur le 1. Donc on démarre, on met la première, on avance et on y va à fond les ballons. Donc ça c'est bien. Ensuite, on a en énergie négative la reine d'épée. Alors la reine d'épée c'est intéressant puisque la reine d'épée il faut quand même s'en méfier. Alors ça peut être un personnage que vous avez autour de vous.
qui peut essayer peut-être de mettre des bâtons dans les roues pour pas que vous y arriviez, d'accord? La reine d'épée, dans ses penchants négatifs, va être très tranchante, va être très méchante, très médisante, va également pouvoir avoir une tendance à vous arnaquer. D'accord? C'est-à-dire que vous en voulez, vous ici, vous allez vous défendre, mais faites attention, vous êtes attendu au tournant. Vous avez d'autres personnes en face de vous qui vont essayer de vous contrer. En fait, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que voilà, on va vous dire, bon, bah, vous êtes bien gentil, mais joli là, mais il va falloir se détendre, il va falloir comprendre la vie. Donc vous allez, à mon avis, tomber sur des personnes qui vont vraiment essayer de bloquer le système. Que ce soit par les mots, parce que la reine d'épée, elle est tout en parole. Elle a les mots justes. Alors, quand elle est en positif, elle peut nous aider. C'est une excellente organisatrice. Elle planifie tout ce qu'il faut. Elle a un problème, une solution directement. Mais quand elle est en négatif, attention. Attention, elle est malveillante. Enfin, malveillante. Oui, bah, de toute façon, si elle veut vous arnaquer, elle est malveillante. Donc oui, on peut dire qu'elle est malveillante. Elle peut être aussi finalement, si cette reine d'épée c'est vous, vous pourriez être aussi parfois confronté à comme des blancs dans votre tête. C'est-à-dire que vous partez des fois déterminé et puis après, hop là, un espace de doute et vous restez complètement figé, vous n'avez plus d'idées, vous êtes tétanisé, vous avez peur, vous n'avez plus envie d'y aller. Et ça peut vous porter préjudice. Donc faites attention si vous en êtes là. En tous les cas, vous démarrez un nouveau projet, vous avez une ambition et ça c'est top. Alors, regardons le 77. Je me fais de la place. Hop là. Alors, on a le bateau, on a le manque, on a le patriarche, on a le H, on a la spiritualité en plein milieu, la chance. Et les amis, période d'anniversaire, vous avez de la chance. Alors, et ensuite on a l'ancrage, enfin ouais, l'arbre. Alors, on voit que pour vous, il peut y avoir des déplacements qui peuvent... Alors, des déplacements plus ou moins lointains, d'accord, avec un bateau, ça reste un moyen de locomotion. Donc, vous pouvez peut-être... au mois de septembre, avoir besoin de vous déplacer. Mais ça va pas, je ne pense pas que ça va être pour le plaisir, puisqu'à côté, on a la carte du manque. On a la carte de cette chose qui nous rend triste, qui nous manque. Donc, soit vous allez avoir des empêchements pour pouvoir vous déplacer, soit effectivement, ce déplacement sera pas agréable pour vous. Donc voilà, ça peut être en lien avec une personne plus âgée que vous, ça peut être en lien avec un parent également, ça peut être en lien avec finalement le patriarche, enfin pour moi j'ai l'impression que c'est un lion, mais ça peut être en lien aussi avec vos racines, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui n'est pas bien. Avec le H, on peut parler également d'hôpital, d'hospitalisation. C'est peut-être pour ça que vous allez devoir vous déplacer, rendre visite à quelqu'un. Ça ne parlera pas à tout le monde ce message, hein, mais en tout cas je le donne parce qu'on me le donne. Et vous allez faire preuve de spiritualité. Ce qui est très important, c'est que au milieu de cette carte, vous avez la spiritualité. C'est-à-dire que vous avez la sagesse, les vierges. Et ça, c'est extraordinaire. Vous avez la sagesse de savoir rebondir, de vous dire ok, c'est pas parce qu'ici il y a un passage difficile que je vais pas pouvoir avancer et aller de l'avant, parce que vous, n'oublions pas, vous avez des projets et vous comptez bien les mettre en œuvre. Donc vous allez faire jouer, vous allez avoir un coup de chance, vous allez avoir une opportunité, vous allez avoir un déblocage qui va se mettre en place par rapport à ça, comme une protection finalement qui va venir vous aider à vous réancrer, à vous stabiliser et à repartir sur de bonnes bases au niveau de votre santé. Je dis pourquoi la santé? Parce que ici on a l'arbre qui représente justement la vitalité, la vitalité qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Et l'arbre en bonne santé, mais justement, ça va être ce regain d'énergie, cette structure, cet ancrage et en même temps cette connexion. Hein, parce que l'arbre a cette double facette. Il est en même temps enraciné dans la terre et en même temps les feuilles symbolisent le fait qu'il soit, et les branches
symbolise le fait qu'il soit connecté avec l'univers, avec le ciel. Donc finalement, il y a des énergies qui sont rétablies. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez réussi à vous restructurer au niveau de votre mental et au niveau de votre cœur grâce à votre spiritualité, à votre foi, peut-être grâce à la prière, à la gratitude, à des affirmations positives. Peu importe comment vous faites, mais en tout cas vous y arrivez. C'est-à-dire, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a le manque ici et ici on a la stabilité. Donc finalement, vous arrivez, vous partez ici avec un manque, vous en prenez conscience et vous vous stabilisez. Vous arrivez à retrouver ce truc à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est génial. On peut parler avec le H, on peut parler d'harmonie aussi, on peut parler d'un homme, peut-être que c'est un homme, ce patriarche qui est en lien avec tout ça. Ça me parle très santé, hein. Normalement c'est assez rare que ça me parle comme ça, mais enfin pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? Non, bah écoutez, c'est tout. Hop, on va regarder le reste. Je sais pas pourquoi j'ai défait le jeu. Alors, ensuite, on vous parle de passeur d'âme, d'entité. On vous parle de magnétisme et de l'archange Michael. Donc effectivement, vous, au mois de septembre, vous êtes protégés par l'archange Michael, les amis vierges. C'est extraordinaire, Michael, c'est celui qui est... c'est le défenseur de Dieu, c'est le guerrier de Dieu. Donc, quand vous avez un souci, quand vous avez besoin de couper des liens toxiques autour de vous, de vous éloigner de quelqu'un ou de vous défendre de quelqu'un de façon plus ou moins énergétique ou spirituelle, vous pouvez faire appel à l'archange Michael. Il sera toujours là pour vous protéger. Il sera toujours là pour vous guider. Et croyez-moi, ça marche du tonnerre, hein. Vraiment, vous pouvez l'appeler quand vous voulez. On vous dit que vous avez également du magnétisme, vous avez ce pouvoir de méditation également. C'est en rapport avec la spiritualité. Alors ce tirage peut-être parlera beaucoup plus à ceux qui sont spirituels. Avec la carte du voyage, on peut avoir aussi, si on parle de façon spirituelle, on peut avoir aussi des sorties astrales, c'est possible. Peut-être que vous êtes en train d'expérimenter tout ça et que vous êtes en quête de repères finalement. Alors vous allez réussir votre expérimentation vu qu'on finit sur l'arbre de la santé. En tous les cas, vous avez ce côté très magnétique en vous. Vous avez peut-être envie d'expérimenter des choses un peu plus subtiles et c'est tout à votre honneur. Avec le passeur d'âme et les entités, il y a les guides et la disparition. Donc vu que j'ai vu quelque chose au niveau de l'hôpital, peut-être, enfin faites attention à votre entourage. Peut-être que voilà, vous êtes guidé, protégé. Il peut y avoir quelqu'un de l'au-delà qui peut vous aider justement, qui peut vous apporter ce coup de chance, comme on a vu, elle est où? Ici. Qui peut vous apporter ce coup de chance d'ailleurs avec la carte du patriarche, ça serait pas étonnant. Si vous avez perdu un grand-parent ou un parent ou autre, ça peut être vraiment cette personne dans l'au-delà qui peut vous aider à réussir. Chacun ses croyances évidemment, si vous ne croyez pas en tout ça, c'est très très bien aussi, hein. Chacun sa vision des choses et c'est parfait. Alors, ensuite on vous parle d'un nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Alors, peut-être que votre projet, justement, c'est d'un achat immobilier ou simplement un changement de logement locatif, hein, peu importe. Ou même dans une caravane, pourquoi pas. Allons tous vivre dans une caravane. Moi, personnellement, ça serait mon rêve d'être nomade. Pouvoir toujours bouger, j'adorerais. Enfin bon, bref, c'est personnel. Je me confie à vous, les vierges. Bref. En tous les cas, le fait de déménager, c'est aussi le fait de marquer le changement d'un point A à un point B. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes sur un point A qui ne vous convient pas spécialement et du coup, vous allez aller du côté B. Et là, ça va vous faire du bien, ça va vous apporter que du positif et un regain d'énergie. Donc c'est ça. Et c'est ça qui va vous apporter justement cette ambition, cette envie de parler, de communiquer, hein. Et ensuite, Marie vous parle de dévotion en m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Et là, alors là, ça me parle complètement avec cette carte, encore une fois, de la spiritualité. La spiritualité, finalement, c'est quoi? C'est entendre ce que vos ressentis et votre cœur vous disent.
À partir de ce moment-là, quand on arrive à faire abstraction du mental, des peurs, des doutes, alors ça prend un certain temps, on va pas se mentir non plus, mais quand on arrive à ce niveau-là, eh bien justement, on arrive à savoir au fond de soi ce qui est juste, ce qui est bon et ce qui va nous aider. Est-ce qu'on est sur la bonne direction ou pas? Et qu'est-ce qu'on a envie de mener comme action pour pouvoir être épanoui et heureux dans la vie? Et franchement, les vierges, avec le tirage que vous avez, mais c'est exactement ce que vous allez expérimenter. C'est-à-dire que vous vous engagez pour les autres, vous vous engagez, vous avez des valeurs, vous avez des croyances, euh, vous, vous, vous êtes honorable et vous avez envie d'honorer les autres et vous-même. Et du coup, ben, ça marche, ça vous ouvre finalement à d'autres plans plus subtils et ça fonctionne très très bien. Donc continuez comme ça les vierges, c'est top. Voilà, ce sera tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter cette vidéo si vous en avez envie. Si vous avez besoin de moi, eh bien, vielessentiel@gmail.com. Et puis, ben, je vous embrasse très très fort les vierges. Je vous dis à bientôt et encore une fois, bon anniversaire. Bye.